Salut tout le monde. On va attendre que les gens se connectent, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Donc, questions-réponses aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un coucou si vous êtes là. On va prendre un petit temps, laisser les gens se connecter. Entre-temps, j'invite tout le monde à partager. Vous pouvez partager la vidéo. Ça sera un live super intéressant parce qu'aujourd'hui, on sera en mode questions-réponses. Donnez-moi le temps, je vais juste écrire. Je vais partager, je vais faire comme vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Consti, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On va attendre un peu. On va attendre un peu avant de commencer. Comme je disais au début, aujourd'hui, on va être en mode questions et réponses. J'ai des réponses pour vous. Je vous dis là, franchement, vous ne vous attendez pas. Donc, on va partager le direct. Je vais faire pareil, je vais partager aussi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Nous allons commencer dans pas longtemps. On va juste attendre un peu que ça monte, que les gens viennent se connecter. Donc aujourd'hui, on sera en mode questions-réponses. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager. Je vais faire pareil. Coucou Olivia. Alors, bonjour tout le monde, bonjour pour toutes les personnes qui sont déjà là. Je vais attendre un tout petit peu que les gens se connectent. Je vais attendre que vous vous connectiez un tout petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je disais au début, aujourd'hui, ça sera à base de questions-réponses. Vous m'avez apporté des questions qui étaient super et j'ai pris le temps d'y répondre. Donc, restez connectés, partagez le direct. Ça sera des questions toujours basées soit sur le développement personnel, développement professionnel, entrepreneurial. Ça sera basé là-dessus. Donc, on partage, on attend un tout petit peu avant de commencer. J'attends que les gens se connectent avant de commencer pour ne pas revenir en fait à chaque fois. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes prêts pour les questions. N'hésitez pas aussi à taguer des personnes si vous pensez qu'il y a des personnes qui seraient intéressées justement par ce qu'on va dire, de ce qu'on va parler aujourd'hui. Nous taguer les personnes qui seraient intéressées. Comme je le disais, on va parler de tout ce qui est entrepreneurial, on va parler de tout ce qui est professionnel, on va parler aussi de tout ce qui est personnel. Donc, j'ai reçu de très bonnes questions. Et franchement, je vous dis, j'ai pris aussi le temps d'y répondre. Donc, partagez. On va commencer dans 2 minutes. Moi aussi, je vais partager. Je vais faire comme vous. Je vais partager. J'espère que vous allez bien tous. Parfait. Donc, le partage est fait. On va commencer tout de suite. Sans plus tarder.
Alors, aujourd'hui, on sera en mode questions-réponses au matinal talk de Sophia. Donc aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais que vous me posiez vos questions. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous aimeriez avoir des réponses justement à ce niveau-là. Ben, j'ai recueilli en fait quelques questions. C'est sûr qu'il y a des questions qui se ressemblent, donc j'ai essayé de condenser et ça m'a donné à peu près, je crois, ça m'a donné 4 questions, mais ce sont des questions vraiment, ce sont de bonnes questions. Ce sont de très très bonnes questions. Donc on va commencer par la première question. La première question vient de Axel Kudo. Est-il possible d'allier carrière professionnelle et entrepreneuriale? Est-ce qu'un choix s'impose? C'est ce qu'il m'a demandé. Il y a une autre question aussi qui est pareille, donc je vais la lire pour vous. Peut-on abandonner sa carrière professionnelle et s'engager dans l'entrepreneuriat sans regret? Ça, c'est de la part de ma tante, Léonie Nassa. Si tu es là, je te fais un coucou et je te dis joyeux anniversaire par la même occasion. Son anniversaire, c'était hier. Donc, je répète les questions. Première question. Est-il possible d'allier carrière professionnelle et entrepreneuriale? Est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire? Est-ce qu'on peut abandonner justement sa carrière professionnelle et se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir de regrets? Donc, d'après vous, j'aimerais savoir déjà de prime abord, vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut allier la carrière professionnelle et la carrière entrepreneuriale? N'hésitez pas à répondre, je vais voir vos questions. Parce qu'aujourd'hui, j'ai deux appareils, donc n'hésitez pas à répondre à cette question-là. J'aimerais voir... Attendez, donnez-moi 2 secondes. J'aimerais voir vos réponses. Est-ce que vous pensez que le niveau, la carrière professionnelle et la carrière entrepreneuriale, c'est 2 choses qu'on peut faire ensemble, en même temps? Est-ce qu'à un moment donné, on doit faire un choix ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se fait, d'après vous? J'aimerais voir des réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Coucou Jenny, tout dépend de la carrière. Ok, tout dépend de la carrière, d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres réponses? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres réponses? D'après vous, est-ce qu'on peut on peut allier carrière professionnelle et carrière entrepreneuriale? Là, j'ai une réponse. Tout dépend, mais à un moment donné, il faut faire un choix. D'accord. D'accord, Jenny. Donc, ça dépend. Toi, tu as dit que ça dépend de toi, de la carrière que tu as. Ou alors, à un moment donné, il faut faire un choix. D'accord? Bah, moi, je vais répondre parce qu'il n'y a personne en ce moment qui répond. Donc, je vais prendre le soin de répondre justement à cette question qui est super pertinente. Beaucoup de personnes, justement, allient carrière professionnelle et carrière entrepreneuriale. Moi, je suis justement de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai un salaire et je développe aussi mon projet qui est Propel justement formation, mon entreprise. Donc, est-ce que c'est 2 choses qui se font? Je dirais oui. C'est 2 choses qui se font. Par contre, c'est 2 choses qui se font pour un moment défini. C'est-à-dire que pour ma part, on ne peut pas le faire tout le temps. À un moment donné, tu vas devoir faire un choix. Si tu travailles en ce moment et que tu as un projet, que tu es en train de développer ce projet, à un moment donné, tu vas devoir faire le choix de laisser ton travail pour te mettre pleinement, t'investir pleinement dans ton projet. C'est très important. J'ai même pris le temps d'écrire toutes les réponses parce que je ne veux rien du tout laisser. En passant, bonjour Tata Léonie. Comme je le disais au début, hier c'était son anniversaire, donc vous pouvez lui souhaiter un joyeux anniversaire, que le Seigneur te bénisse. Alors, donc je reprends pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Est-ce qu'on peut allier carrière professionnelle et carrière entrepreneuriale? Est-ce que c'est quelque chose de faisable? Est-ce qu'à un moment donné, on doit faire un choix? Pour ma part, à un moment donné, on va devoir faire un choix. On peut commencer
avec sa carrière, avec un salaire et démarrer son projet, démarrer son entreprise, etc. Mais à un moment donné, on va devoir s'investir à 100% dans notre entreprise. Donc, pour ma part, à un moment donné, on va devoir lâcher justement notre travail pour s'investir pleinement dans notre projet entrepreneurial, pour s'investir pleinement dans notre entreprise. Sinon, on sera sur deux chaises. On sera sur deux chaises. Mais pour le début, je conseille, en tout cas pour les personnes qui ont un travail, séculier, pour des personnes qui ont un salaire, je conseille vraiment de continuer à travailler, de mettre en place son plan d'affaires, de commencer à développer en parallèle son projet et par la suite se lancer. Mais tout dépend en fait du délai qu'on se donne. Si par exemple tu te dis, moi je prends 2 ans pour amasser, disons, de l'argent, je prends 2 ans pour mettre de côté ce qu'il faut, je prends 2 ans pour me préparer, ben tu prends ces 2 ans-là, mais au bout de la 2e année, tu dois être prête à te lancer. Tu dois être prête à laisser ton travail pour rentrer pleinement dans ton projet, pour démarrer, pour continuer en fait ton entreprise que tu as commencé. Parce que si tu ne lâches pas prise, tu ne pourras jamais voir de quoi tu es capable et tu ne pourras jamais atteindre en fait tes objectifs. C'est vrai que on peut s'organiser, on peut avoir un boulot ici et puis continuer son travail, mais si tu veux pleinement te déployer, si tu veux pleinement déployer justement ton entreprise, si tu veux que ton entreprise aille à un niveau supérieur, tu seras à un moment donné obligé de laisser ton travail et te concentrer sur toi, ton projet. Donc pour ma part, oui, c'est possible d'allier les deux, mais il faut juste prendre un temps et mettre un temps en place. Et à partir de ce temps, faire ce qu'il y a à faire, se préparer. Donc, comme je disais, si tu t'es donné 2 ans, tu te prépares pendant les 2 ans. Tu te prépares financièrement pendant les 2 ans. Tu prépares ton projet. Tu commences les choses qu'il y a à commencer pendant ces 2 ans-là. Après les 2 ans, tu quittes. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut sortir de sa zone de confort à un moment donné. Je vous le dis, il faut sortir de sa zone de confort. Si on n'est pas capable de faire le pas à un moment donné, ça sera tellement difficile. Et pour moi, je trouve que quelqu'un qui se lance en entrepreneuriat, c'est quelqu'un déjà qui a la foi. C'est quelqu'un déjà qui est déterminé. C'est quelqu'un déjà qui doit faire preuve d'abnégation. Donc, tu dois te dire, ok, c'est vrai. Ça fait peur. J'étais habituée à un salaire par mois pour ceux qui sont en Afrique. J'étais habituée à un salaire aux 2 semaines pour ceux qui sont en Amérique. Mais il faudrait que je me lance. Parce que si je veux vraiment voir mon projet, voir le jour, si je veux vraiment voir où est-ce que je pars concrètement, il faut à un moment donné que tu lâches prise. Il faut à un moment donné que tu laisses ton emploi et que tu te lances pleinement, en fait, dans ton projet. Donc, pour la première réponse, pour moi, c'est ce que je peux donner comme réponse. On peut allier carrière professionnelle et carrière entrepreneuriale à une seule condition, c'est-à-dire se mettre des limites, une limite de temps. Tu te donnes du temps, le temps que tu t'es donné, tu ne le dépasses pas, tu ne le raccourcis pas. Tu prends le temps que tu t'es donné et lorsque le temps est arrivé, lorsque le temps est à terme, tu te lances automatiquement, tu ne réfléchis plus, tu ne te dis pas mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'il faut absolument que je me lance? Tu te lances. Parce que si tu ne te lances pas, tu ne vas jamais te lancer. Tu ne vas jamais te lancer. À un moment donné, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut y aller. Il faut laisser le salaire qu'on a, il faut laisser sa zone de confort et prendre des risques. Si tu crois en ton projet, si tu crois véritablement en ton projet, je t'assure que tu vas réaliser ton projet. Tu vas pouvoir mettre en place ton entreprise. Ça va te demander de travailler très fort, mais tu vas pouvoir le faire. Donc, pour ceux qui travaillent, continuez à travailler, commencez votre projet, démarrez vos choses, mais donnez-vous un temps. Quand le temps est arrivé, on s'en va. On laisse le travail et on démarre. Peut-être qu'il y a des personnes qui diront que oui, non, mais il faut faire les deux, etc. et tout. Moi, je pense qu'il faut faire les deux, mais les deux, on le fait pendant un laps de temps. Tu peux pas faire toute ta vie et travail séculier
et entreprise que tu veux démarrer. C'est pas possible. Ça va t'épuiser en fait. Ça va t'épuiser et puis tu ne seras jamais capable de voir où tu es capable d'arriver. Parce que quand tu te laisses, quand tu te lâches comme ça, quand tu quittes tout, genre quand tu quittes ton travail, tu quittes ton salaire, etc., c'est vraiment un risque que tu prends. Mais en même temps, tu déploies beaucoup de choses. Tu te connais. Tu vas te connaître davantage. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est important, pour ceux qui sont encore salariés, de continuer, mais ayez un plan, et lorsque vous vous dites, ok, là, je me lance, vous vous lancez. Et je vous en supplie, ne prenez pas 10 ans, ne prenez pas 5 ans, ne prenez pas beaucoup de temps pour vous lancer. Si vous avez un projet, mettez ce qu'il faut en place, mais ne prenez pas 5 ans, 10 ans en vous disant, ok, d'accord, il faut d'abord que j'ai de l'expérience, il faut d'abord que j'ai ci avant de se lancer. Non. Lancez-vous dès que possible. Donc, on se donne 2-3 ans, disons, pour ceux qui ont besoin justement d'amasser un peu d'argent et vous vous lancez par la suite. Maintenant, la question de ma tata, justement, peut-on abandonner sa carrière professionnelle et s'engager dans l'entrepreneuriat sans regret? D'après vous, est-ce qu'on peut laisser sa carrière et s'abandonner dans l'entrepreneuriat sans regret? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Parce que lorsque on a un projet à cœur, lorsqu'on a quelque chose à cœur, lorsqu'on a une vision, on ne peut pas regretter de vouloir accomplir cette vision. Non, c'est sûr que, comme je disais au début, on va regretter peut-être au début le salaire, le confort qu'on avait, cette stabilité qu'on avait financière. Oui, on va la regretter, mais ça sera un regret sur un laps de temps. Ça ne sera pas un regret éternel. Parce que moi, pour ma part, ce qui est le plus regrettable, c'est d'avoir des projets et le garder dans son cœur, le garder dans sa tête, que ça soit uniquement des rêves et on ne prend pas de risques, on ne se lance pas juste parce qu'on veut garder notre confort, parce qu'on veut garder le salaire, parce qu'on veut garder tu travailles de 8h à 17h, disons. Non, non. Pour moi, se lancer en affaires, ça peut être on peut avoir peur au début, mais on ne regrette pas. On ne regrette pas. On peut avoir des échecs. Quand je dis qu'on ne regrette pas, c'est pas parce qu'on n'aura pas d'échecs. C'est pas parce on va pas faire d'erreurs. Pas du tout. Mais au moins, on aura commencé quelque chose qui nous tenait à cœur. Parce qu'il n'y a rien de plus regrettable qu'une personne qui a un projet en tête, qui veut mettre quelque chose en place et la personne ne fait que rêver de ça et la personne ne pose pas d'action concrète. Ça, c'est le plus gros regret pour moi. Mourir avec des choses qu'on voulait mettre en place sous prétexte que oui, on voulait s'appuyer sur le salaire qu'on a aujourd'hui, sur la stabilité financière qu'on a aujourd'hui. C'est important une stabilité financière, mais à un moment donné, si tu as un projet, si tu as une vision, il faut être capable de prendre des risques. Il faut être capable de croire en ton projet. Il faut être capable de croire en toi. Il faut être capable véritablement de te lancer, de te dire, ok, ça fait peur, mais j'y vais. J'y vais, j'y vais. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne le feras jamais. Tu ne le feras jamais et il n'y aura personne pour le faire à ta place. Donc, je récapitule pour ceux qui nous prennent en cours. On a eu 2 questions super intéressantes. La première question, c'était, est-ce qu'on peut allier carrière professionnelle et entrepreneuriale? Et moi, ma réponse était oui, sous un laps de temps. Sous un laps de temps. C'est-à-dire que tu te donnes un temps, tu gères ton salaire, tu gères ton entreprise et à un moment donné, tu te lances. À un moment donné, tu dis, ok, j'y vais, je le fais. Et ça, tu ne vas pas regretter. La deuxième question, c'était est-ce que le fait de quitter sa carrière professionnelle justement et se lancer en affaires va nous faire regretter? Pour ma part, tu ne peux pas regretter de te lancer en affaires parce que c'est un projet que tu as à cœur, c'est une vision que tu as. Donc absolument, lorsque tu vas te lancer, tu ne peux pas regretter en fait. Tu ne peux pas regretter. Il y aura des difficultés. Tu vas échouer à un moment donné. Il y aura des erreurs que tu auras à faire, mais tu ne vas pas regretter. Pourquoi? Parce que tu sauras que tu avais quelque chose en tête. Tu avais quelque chose dans le cœur et tu as réussi à le manifester. Il y a plein de personnes qui ont des projets, qui ont des idées, mais ça reste dans leur tête. Ça reste dans leur tête. Aucune action est mise en place. Et ces personnes se retrouvent aigries, ces personnes se retrouvent frustrées parce qu'elles voient des personnes qui ont pris ce risque qu'elles n'ont pas pu prendre et elles regrettent. Elles regrettent parce que le temps passe et il y a des choses
sur le temps qu'on ne peut plus faire. Donc, quand tu sais que tu as un projet, commence ton plan. Écris ton plan d'affaires. Écris-le. Écris-le. Si tu travailles, tu te dis, ok, je me donne 2 ans. Comme ça, je mets mon salaire à côté. Je commence à me faire un petit fonds. Et par la suite, les 2 ans arrivent, je me lance automatiquement. Je ne réfléchis pas, je ne dis plus rien, je me lance automatiquement. Donc, c'est vraiment ça que je conseille aux personnes. Pour ma part, c'est important. Tu te lances. Tu te lances. Tu as un projet d'entrepreneuriat, tu te prépares, mais tu te lances. Tu ne peux pas te préparer pendant 10 ans, tu ne peux pas te préparer pendant 5 ans. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que si ton projet d'affaires est relié en quelque sorte à ton travail que tu fais actuellement, c'est important d'avoir des mentors. C'est important de t'allier à tes boss. Donc, c'est important d'avoir de l'expérience. Il y a des projets, il y a des personnes qui démarrent des entreprises juste après avoir travaillé pendant des années et des années et des années pour des personnes. Pourquoi? Parce que leur projet, justement, leur formule d'affaires était reliée à leur travail. Donc, elles avaient besoin de prendre de l'expérience, elles avaient besoin de voir un peu les rouages, de savoir comment, en fait, comment les choses se passent avant de se lancer. Je vais prendre l'exemple de monsieur Stanislas Zézé. C'est une personne, lorsqu'on regarde son profil, c'est une personne qui a pris le temps. Il a travaillé pour des institutions, pour de grandes institutions, notamment la BAD, etc. Il a travaillé pour ces institutions-là. Et par la suite, il s'est lancé dans son projet, il a créé son entreprise qui aujourd'hui, vous savez, a cette renommée-là que tout le monde connaît. Mais pour ça, il a dû travailler, il a dû avoir de l'expérience dans son domaine. Pourquoi? Parce que son projet d'affaires était relié même à ses diplômes, était relié même au travail où il était avant. Donc, c'est sûr que lui, j'imagine qu'il a appris de ses mentors, il a appris de ses boss, il a appris du rouage des entreprises où il était. Et par la suite, il s'est lancé. Donc oui, il y a des projets qui demandent une certaine assise au niveau de l'expérience. Il y a des projets qui demandent d'apprendre au travail comment les choses se passent, etc. avant de se lancer. Mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, tu vas devoir te lancer. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je continue. Il faut savoir aussi, et je comprends, il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui sont en Afrique. Et au niveau du financement, c'est quand même difficile. Parce que j'ai eu une question à ce niveau-là. On m'a demandé si... attendez. Oui, bon, on m'a posé une question à ce niveau-là, mais on va rentrer après dans les détails à ce niveau-là. Donc, une chose est sûre, c'est que par exemple, nous au Canada, ici, il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup de plans qui sont mis en place pour aider en fait les entrepreneurs, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau de plein de choses, d'accompagnement, etc. Au niveau de l'entrepreneuriat, c'est assez développé, on est assez soutenu. C'est sûr qu'en Afrique, c'est un peu différent. C'est un peu différent, mais il faudrait pas que ça soit en fait une excuse pour se lancer. Parce que s'il y a des personnes qui se sont lancées et qui ont réussi, c'est que toi aussi tu es capable de te lancer, toi aussi tu es capable de réussir. Tout est une question de foi, de détermination et d'abnégation, comme je le disais au début. C'est important. Si tu as une vision, tu as un projet, même s'il y a des obstacles devant toi, sois déterminé jusqu'au bout. Sois déterminé jusqu'au bout. Sois prêt à prendre des risques. Prépare-toi, certes, mais ne te prépare pas toute ta vie parce que tu risquerais de regretter. Et c'est en faisant qu'on fait des erreurs et qu'on apprend. Donc, n'aie pas peur de faire des erreurs. D'accord? Parfait. Parfait. Donc, pour les personnes, je vais récapituler rapidement. Pour des personnes, par exemple, qui ont un lien, comme je le disais, rattaché automatiquement, si leur projet d'entreprise est rattaché à leur travail, ce qu'elles font en ce moment, ces personnes-là, je vous conseille de prendre de l'expérience chez vos mentors, de prendre de l'expérience chez vos boss, de voir comment la structure se place avant de vous lancer. Mais il faut se lancer à un moment donné, dans tous les cas. Il faut se lancer. Maintenant, pour quelqu'un qui travaille juste pour payer ses factures, etc., et qui bosse dur pour son projet, sur son projet, etc., et tout, prépare-toi, donne-toi un temps, mais pas un temps très long, et lance-toi toi aussi.
on ne peut pas faire les deux sur une longue durée. On peut commencer avec le travail et commencer son projet entrepreneurial, mais à un moment donné, on va devoir faire un choix. Et je vous assure, moi, je vous conseille le choix de vos projets. Le choix de vos projets. Même si ça fait peur, faites le choix de mettre votre projet en réalisation, de mettre votre projet en marche. Parfait. Donc, on va passer à la prochaine question. Comment mettre une idée de business en place sans un sou? Tu as l'idée de business, mais tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien pour démarrer. Je le disais il y a quelques minutes, dans les pays occidentaux, dans les pays développés, notamment en Amérique, au Canada, le système est mis en place pour vraiment aider les entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a des financements, il y a des prêts, il y a de l'accompagnement à tous les niveaux qui nous aident véritablement à pouvoir nous en sortir, à pouvoir au moins commencer en fait notre projet. C'est sûr que la réalité en Afrique n'est pas pareille. Donc, lorsqu'on n'a pas de fonds, lorsqu'on n'a pas de sous, c'est difficile en fait de pouvoir démarrer son entreprise. Mais vous savez quoi? Moi, je crois pertinemment, mais vraiment c'est ma propre croyance, je crois pertinemment que sans sous, on peut démarrer une entreprise. Surtout dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans l'art, si vous faites des peintures, vous faites des photos, etc., les réseaux sociaux sont vraiment quelque chose qui peut nous aider à nous révéler véritablement. Prenons au sérieux la force des réseaux sociaux. Ne faisons pas n'importe quoi. Si tu es quelqu'un, tu es dans l'art, tu as des photos, tu fais de la peinture, etc. et tout, tu n'as pas de fonds. Commence à miser sur ta visibilité sur les réseaux sociaux. Parce que en te révélant justement sur les réseaux sociaux, tu peux soit tomber sur un bienfaiteur. Si tu es vraiment excellent, tu peux être repéré. Et c'est comme ça, il y a plein de personnes aujourd'hui, on voit, il y a plein d'animatrices qui ont été révélées sur les réseaux sociaux. Donc, ne négligeons pas la force des réseaux sociaux. Ne négligeons pas le pouvoir des réseaux sociaux. Donc, j'ai pris cet exemple. Toi qui es dans l'art, tu n'as pas de fonds parce que c'est difficile, tu ne sais pas comment te faire connaître et tout. Mais augmente ta visibilité sur les réseaux sociaux, soit partout. Instagram, Facebook, I don't know, soit partout où tu peux être vu. Si tu dois commencer une chaîne pour parler de tes toiles, en tout cas, sois le plus possible visible. Afin qu'on puisse te repérer, afin qu'il y ait un moment donné, parce que je crois que la persévérance paye. Donc, je crois fermement qu'à un moment donné, ta persévérance va payer. Ta persévérance va payer. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle, comment il s'appelle déjà Ricardo Kanyama, je crois, Ricardo Kanyama, qui a écrit un livre qui s'appelle La chèvre de ma mère, où il explique exactement il est parti de rien, de zéro. Il est multimillionnaire en dollars américains. Donc, quelqu'un qui t'explique ça, c'est que c'est possible. Si une personne te dit que parce que tu n'as pas de sous, parce que tu n'as pas les fonds, tu ne peux rien commencer, c'est faux. Il y a une loi à appliquer. Et cette loi s'appelle la loi de l'épargne et de l'investissement. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il faut te trouver une semence. Quand je parle d'une semence, disons par exemple, tu veux te lancer dans la quincaillerie, disons. Mais tu n'as pas les fonds pour payer la marchandise, etc. C'est compliqué pour toi. Si, disons que tu es quelqu'un qui sait, tu as ton permis de conduire ou, disons, tu as une moto, etc. et tout, tu peux commencer à donner tes services, disons, de livraison, on va dire. L'argent que tu vas gagner, là, tu ne prends pas pour faire n'importe quoi. Tu épargnes. Tu épargnes parce que tu as un objectif. Donc, si, par exemple, tu as une moto, cette moto te sert. Tu peux l'utiliser, ne la vends pas. Tu ne vas pas vendre la moto et puis te dire, ok, d'accord,
je prends l'argent de la moto et puis je commence à démarrer mon projet. Non, ça c'est penser vraiment sur le court terme. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent sur le court terme, qui pensent à leur ventre tout de suite et mangent justement ce qui pouvait les aider à s'en sortir, ce qui pouvait les aider à évoluer. Et plein de personnes pensent ainsi. Pense tout de suite, l'argent que je vais avoir tout de suite. Mais si tu as une vision très claire, si tu veux vraiment grandir et tu veux démarrer cette entreprise, tu veux pénétrer le marché justement de l'industrie de quincaillerie et tout, mais si tu as par exemple ta petite moto, tu commences à nous donner tes services, l'argent que tu as là, tu économises, tu épargnes cet argent-là. Tu comprends? Tu épargnes, tu ne gaspilles pas, tu épargnes. Si tu dois faire des sacrifices, ne pas faire certaines choses, tu épargnes en tout cas. Tu mets de côté jusqu'à ce que tu aies assez de fonds pour commencer à payer une première vague. Quand tu vas payer la première vague, tu vas voir que les choses vont commencer. Les choses vont démarrer tout de suite. Tu vas vendre ton produit. Quand tu reçois l'argent, tu réinvestis. C'est comme ça. C'est ça la loi de l'épargne et de l'investissement. C'est-à-dire que ta semence là, ce qui peut t'aider là, tu ne manges pas. Tu ne mets pas ça dans ton ventre. Tu mets ça en terre et puis ça porte du fruit. C'est une semence. C'est une loi irrévocable. Tu appliques ce principe-là, ça marche toujours. Ça marche toujours. Que tu n'aies pas d'argent, tu sois pauvre, tu n'aies pas de contact, tu n'aies rien. Cette loi-là, ce principe-là marche toujours, 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 toujours. Donc, tu investis ce que tu as. Et lorsqu'on parle d'investissement, vous savez, c'est pas toujours investissement financier. Hein. On peut investir de son temps. On peut investir de son temps. Donc, toi qui sais que tu n'as pas les fonds tout de suite pour démarrer ton projet, mais mets-toi à fond sur les réseaux sociaux, comme je disais. Mets-toi à fond là-dessus. Commence à parler déjà. Fais-toi connaître. Fais-toi connaître. Là, on dit ça comme ça peut paraître, oh oui, truc. Mais c'est important. Fais-toi connaître. Donne-toi de la visibilité. Donne-toi de la visibilité. Donc, tu investis de ton temps dans ton marketing. Et le marketing aujourd'hui, tu n'es plus obligé, en tout cas dans les débuts, tu n'es pas obligé d'avoir une caméra vraiment sophistiquée, une équipe du tonnerre et tout. Non, avec ton appareil photo, tu peux faire beaucoup de choses. On a bien vu ça avec Willem qui commençait ses petits films. Il a commencé avec son téléphone. Et vous avez vu où il est arrivé aujourd'hui. Donc, ne négligeons pas du tout le pouvoir, la puissance des réseaux sociaux. Même si tu n'as pas de fonds, commence à investir ton temps sur justement ce qui peut te donner de l'argent demain. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent aujourd'hui parce qu'ils sont visibles sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une excuse de « je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas commencer mon projet ». Ce n'est pas une excuse du tout. Il y a des personnes qui peuvent dire que oui, je suis en train de... Ce que je dis, c'est un mythe. Mais moi, je le crois fermement. Et je le crois pourquoi? Parce que non seulement je me suis documentée. Il y a des personnes qui donnent leur témoignage à ce niveau. Donc, tu n'as pas d'excuse. Tu peux pas dire, ok, je n'ai pas de fonds, je ne peux pas commencer. Dans tous les cas, tu n'auras jamais assez de fonds pour commencer. À moins que tu sois milliardaire et tout. Tu n'auras jamais assez de fonds. Donc, avec le peu que tu as là, ne mange pas, investis ça pour que ça puisse travailler et te permettre justement de mettre ton projet en place. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible de ne pas avoir de sous et de commencer. Ça peut être difficile et ça va être difficile, mais c'est possible. C'est possible car tout est possible à celui qui croit. C'est possible. La personne qui te dit aujourd'hui que « Ah non, mais tu ne peux pas commencer parce que tu n'as pas de fonds, etc. » Moi, je dis « C'est possible. » C'est possible. Si tu es déterminé, c'est possible. Et comme je te dis, applique ce principe-là. La loi de l'investissement, la loi de l'épargne, tu l'appliques, tu auras absolument des résultats. Même si ça va prendre du temps, tu auras des résultats. Tu auras des résultats. Donc, ne te ferme pas juste parce que tu n'as pas les fonds nécessaires pour commencer ton projet. Tu peux ne pas commencer ton projet tout de suite, comme je le disais, mais au moins, tu commences quelque chose qui va te faire travailler, qui va faire travailler justement ta semence et qui va te donner de l'argent que tu vas mettre de côté et tu vas pouvoir
commencer à un moment donné ton projet. Donc oui, vas-y, fais-le. Fais-le, prends le temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui peut me rapporter de l'argent tout de suite pour que je commence à investir et que je puisse prendre l'argent que j'aurais investi pour pouvoir commencer, démarrer mon entreprise. Comment vous pensez, par exemple, en Afrique, je prends l'exemple en Afrique, les servantes qui travaillent et qui payent leurs études. Vous pensez qu'elles travaillent pourquoi? C'est pas parce que leur ambition, c'est de travailler pour quelqu'un. C'est parce qu'elles ont un but précis, elles ont une vision. Elles ont compris qu'elles n'avaient pas de fonds. Mais par contre, elles avaient des mains qu'elles pouvaient utiliser. Elles avaient en fait leur tête qu'elles pouvaient utiliser. Elles ont décidé, ok, je vais aller travailler pour une personne. Cette personne va me donner de l'argent que je vais épargner et je vais investir. Quand l'argent sera assez, je vais investir dans mon projet. Vous comprenez? Je vais investir dans mon projet, je vais faire mes études pour pouvoir me donner plus de chances, pour que les portes me soient ouvertes à un moment donné. Donc, on n'a pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'es pas estropié. Tu as tes mains, tu as ta tête, tu peux réfléchir et puis mettre quelque chose en place et commencer. Si tu veux vraiment t'en sortir, tu vas t'en sortir. C'est quand tu ne veux pas vraiment t'en sortir que tu te donnes des excuses. Mais si tu veux vraiment t'en sortir, tu vas t'en sortir. Il y a des personnes qui cumulent 4 boulots ici, en Occident. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre telle ou telle chose en place. Ces personnes-là, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que ces personnes font. Donc, toi qui te dis, ok, je n'ai rien, donc je ne commence pas, tu es paresseux. Je te le dis. Et j'assume ce que je dis. Tu es paresseux. Parce qu'il y a des personnes qui étaient dans ton cas, qui ont pu se faire. Donc, si ces personnes ont pu se faire, c'est que toi aussi tu es capable. Si tu insistes pour dire que tu n'es pas capable, c'est que tu es juste paresseux. Tu es juste paresseux. Je vais passer à l'autre question. L'autre question, c'était de Samantha Sena. Comment développer la constance dans la mise en place d'un projet entrepreneurial lorsqu'on travaille à temps plein? Comment développer la constance? Vous savez, la constance, là, c'est une vertu, c'est un trait de caractère. Comprenez? Donc, lorsqu'on parle de caractère, ça veut dire que c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme un muscle, ça peut se travailler. On peut être des personnes qui ne sont pas constantes à la base, mais au fur et à mesure qu'on va travailler, on va devenir constante. D'accord? Donc, comment on peut développer justement cette constance-là pour mettre en place son projet pendant qu'on travaille à temps plein? Comme je le disais au début, ça prend la foi, ça prend la détermination, ça prend de l'abnégation. Ça veut dire quoi? Tu dois devoir te sacrifier. Tu dois devoir te sacrifier. Une personne qui travaille uniquement, qui n'a pas de projet entrepreneurial, qui ne veut pas démarrer son entreprise, finit son 9 à 5, cette personne se couche, dort tranquillement, demain elle se réveille, elle repart au travail, c'est bien pour elle. Mais toi qui as un projet, toi qui veux démarrer ton projet, tu ne peux pas dormir comme cette personne. Non, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu as une idée, tu as une vision en tête que tu veux mettre en place. Tu vas devoir sacrifier tes heures de sommeil. Donc, tu travailles de 9 à 5. Quand tu rentres chez toi, tu continues ton projet. Tu continues ton projet. Parce qu'il faut que tu formates ton mindset, que c'est pour un temps. C'est un sacrifice qu'on fait pour un temps. Si tu as une vision, tu sais où tu t'en vas là. Tu payes le prix pour ça. Tu payes le prix pour ça, en fait. Hello, Adnet, ça va? Tu payes le prix pour ça. Donc, tu as décidé de travailler à temps plein pour pouvoir justement subvenir à tes besoins en attendant, payer les factures, etc. et tout. Mais en même temps, tu as ton projet que tu mets à côté. Si tu as décidé de faire les deux, tu payes ce prix-là. Après ton travail, tu travailles sur ton projet. Après ton travail, tu travailles sur ton projet. Et tu vas faire les deux. Tu te donnes un temps. Tu te dis, ok, ça là, je le fais pendant 5 ans, disons. Après, à un moment donné, je me lance, comme je le disais au début, à un moment donné, je quitte et puis je me lance pleinement dans mon entreprise, dans mon projet. Mais si tu fais les deux en même temps, paye ce prix-là. Parce qu'il y a une personne, comme je te disais,
Il y a une personne qui travaille uniquement. Elle n'a pas de projet, elle n'a pas de vision entrepreneuriale et c'est correct. C'est pas tout le monde qui est appelé à démarrer une entreprise, à créer une entreprise, etc. Donc cette personne-là finit son travail, dort tranquillement. Mais toi qui as un projet, mais en même temps tu dois te nourrir en attendant. Qu'est-ce que tu fais? Tu payes le prix. Tu payes le prix qu'il faut. Tu vas au travail, quand tu reviens du travail, tu fais aussi ton projet. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Vraiment, vraiment, vraiment. Donnez-moi 2 secondes, je vais regarder pour ne pas oublier quelque chose. Voilà, je vais donner un exemple. Par exemple, disons une personne qui travaille dans l'infographie, une personne qui est un illustrateur, par exemple, qui travaille pour une boîte. Et lui, en tant qu'infographe, il travaille aussi, il fait des contrats aussi à côté, en dehors du fait qu'il travaille pour un employeur. On laisse le contrat de confidentialité, de non-concurrence, etc. Cette personne-là est beaucoup plus à l'aise à avoir 2 boulots en même temps, en griffe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est le même travail que cette personne fournit. Donc, elle peut continuer sur un moyen terme, court, moyen terme, continuer justement les 2, travailler pour quelqu'un et puis aussi faire ses petits contrats et tout. Mais c'est sûr que si à un moment donné, cette personne veut vraiment voir ses contrats se déployer, bah écoute, elle va devoir laisser l'employeur et se lancer pleinement dans l'infographie à son compte. Donc, dans tous les cas, tu vas devoir faire un choix à un moment donné. Mais lorsque le choix n'est pas encore fait, tu dois payer le prix du sommeil, tu dois payer le prix de ton temps, tu dois t'investir un peu plus. Tu dois t'investir un peu plus. Maintenant, en ce qui concerne la constance, comme je le disais, la constance, c'est un trait de caractère. Et lorsqu'on parle de caractère, ça se travaille. Donc, si tu es quelqu'un, par exemple, à la base, tu n'es pas constante, c'est comme un muscle. Donne-toi, fais-toi un plan, fixe-toi des petits objectifs. Quand tu te fixes des petits objectifs, que tu vois que ces petits objectifs, tu arrives justement à atteindre ces petits objectifs-là, tu vois que tu commences à être à l'aise à atteindre ces petits objectifs. À ce moment-là, tu te donnes des objectifs un peu plus grands. Tu te donnes des objectifs un peu plus grands et au fur et à mesure, tu vas voir que tu commences à être discipliné à ce niveau-là. Tu commences à faire ce que tu dis. Tu commences à faire ce que tu écris au fur et à mesure. Tu commences un peu petit et tu termines grand. Donc, tu commences avec tes petits objectifs. Ok, aujourd'hui, je fais telle ou telle chose. C'est pas difficile à faire. Je le fais. Tu le fais bien. Si tu es constante, tu es disciplinée dans les petites choses que tu es en train de faire, je t'assure que tu vas pouvoir te donner de plus gros objectifs que tu vas pouvoir combler. Tu comprends? Que tu vas pouvoir combler. Donc, la constance, là, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est pas quelque chose d'extérieur. Tu peux avoir une cousine, tu peux avoir un frère, une sœur constante, des amis constants, et puis admirer ces personnes sans être pour autant constant. Parce que la constance, là, quand on parle de caractère, on parle de décision. C'est une décision que toi-même tu prends. À l'intérieur de toi, tu décides. Et lorsqu'on décide de faire quelque chose, ça veut dire qu'on porte le fardeau de la violence qu'on doit se faire, du sacrifice qui vient avec. Parce que si à la base, tu es quelqu'un qui n'est pas constant, ça va te faire mal au début de pouvoir faire les choses que tu dis de faire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas travailler ce muscle-là, au fur et à mesure que tu vas le travailler, ben, tu pourras définitivement, en fait, tu vas devenir une personne constante tout simplement. Tu vas devenir une personne hyper constante tout simplement. Donc, comme je le disais, c'est vraiment le conseil que je te donne, Samantha. C'est ce conseil-là, c'est de te faire un plan et commencer petit. Donne-toi de petits objectifs. Tu commences avec de petits objectifs et au fur et à mesure que tu vois que les objectifs que tu as, que tu t'es mis en place, que tu as mis en place plutôt, tu arrives à les gérer, tu arrives à les accomplir, tu te donnes de plus gros objectifs. Mais ce qu'il faut que tu comprennes le plus dans ton cas, c'est qu'il faut que tu comprennes la notion du sacrifice derrière ce qu'on veut mettre en place. Tu comprends? Que ce soit au niveau de la constance, que ce soit au niveau du fait que tu as deux choses en même temps, tu travailles et puis en même temps tu as ton projet, etc. Il faut comprendre que tu as un sacrifice à faire. Et ce sacrifice-là, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Il faut que tu te dises, tu dois formater en fait ton esprit à la souffrance.
Quand je dis formater ton esprit à la souffrance, je ne dis pas d'être maso. C'est pas de ça dont je veux parler, mais je veux te faire comprendre que tu dois comprendre que dans ton cas là, peut-être d'autres personnes, ça fonctionne, ou bien d'autres personnes, elles se sont lancées directement, ou bien d'autres personnes, elles travaillent juste de façon professionnelle dans un bureau, etc. Mais toi, dans ton cas, tu travailles dans le bureau, mais tu as aussi ton projet que tu démarres. Donc, ça prend de mettre d'autres, comment on appelle ça, d'autres stratégies en place, en fait. Et ces stratégies-là sont propres à toi. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Toi, tu te dis, tu dois payer un prix. Ce prix-là, tu payes pour voir le résultat de ta vision, pour voir l'accomplissement de ta vision, pour voir justement ton entreprise être mise en place véritablement. Donc, c'est cette conscience-là. Quand tu as mal, ne te dis pas pourquoi j'ai mal, pourquoi ça fait mal, pourquoi c'est long, pourquoi je n'arrive pas. Il faut te dire que c'est normal. Avoir mal, c'est normal. Avoir sommeil, mais se lever quand même pour travailler, c'est normal. Être fatigué, mais faire quand même, c'est normal. Parce que ton esprit, là, tu es plus forte que ton corps qui t'alourdit dans le sommeil. Donc, quand tu te dis, j'ai un objectif à suivre, à mettre en place, je veux mettre en place quelque chose. Même si tu te sens faible, dis-toi dans ta tête que c'est normal d'être faible. Ça, c'est ton corps qui est faible. Mais sinon, toi, tu as quelque chose à accomplir. Tu te lèves pour accomplir ça. Tu reviens du travail, tu es fatigué. Tu prends une pause de 30 minutes si tu veux. Mais tu te dis, je dois commencer quelque chose. Je dois au moins faire quelque chose dans mon travail. Même si c'est 20 minutes que je fais. Si je fais 20 minutes chaque jour, je vais voir des résultats que si je ne fais rien. Et puis un samedi comme ça, je me lève pour essayer de mettre les choses en place. Non. La constance. Donc, c'est vraiment le conseil que je te donne pour toi. Alors, je pense qu'on a fait toutes les questions. On est passé à travers toutes les questions. Toutes les questions. Je vais récapituler pour ceux qui nous ont pris en cours rapidement. Donc, la première question qu'on avait eue, c'était est-ce que c'était possible de pouvoir allier vie professionnelle et vie entrepreneuriale. Pour ma part, c'est possible si tu te mets un laps de temps. C'est-à-dire tu te donnes 2 ans, disons, pour amasser un peu de fonds pour que tu puisses être un peu plus à l'aise lorsque tu vas vraiment te lancer à ton propre compte. Donc oui, c'est possible, mais pas sur le long terme. Sur le court et moyen terme, c'est possible. À un moment donné, tu vas devoir faire un choix. Et pour ma part, je te conseille de faire le choix de ton projet. Parce que si tu ne fais pas le choix de ton projet, tu risques de regretter toute ta vie. Et ça, ce n'est pas intéressant du tout. Après, on nous a posé une question. Est-ce que il faut absolument avoir des fonds pour pouvoir se lancer en entreprise? Pour ma part, il ne faut pas absolument avoir des fonds. C'est vrai que chacun sa réalité. En Afrique et en Occident, ce n'est pas pareil. Il y a beaucoup plus d'aide en Occident qu'en Afrique. Mais par contre, moi, je connais des personnes qui ont réussi avec zéro et qui montrent, qui donnent des stratégies, qui expliquent justement leur expérience. Donc, s'il y a des personnes qui ont réussi, c'est que c'est possible. Donc, si c'est possible, c'est que tu n'as pas d'excuse. Si tu te donnes une excuse pour ne pas mettre ton projet en place sous prétexte que tu n'as pas de fonds, tu es tout simplement paresseux et tu ne veux pas l'accepter. Parce que, comme j'expliquais, le principe de l'épargne et de l'investissement marche toujours. Si tu as une semence, tu fais travailler, tu investis, tu prends cet investissement, pour démarrer ton projet, tu auras un résultat. Un principe te donne toujours des résultats. Toujours. Toujours. Si tu l'appliques bien, ça te donne toujours des résultats. Et la dernière question qu'on a eue, c'était la question de la constance, justement, lorsqu'on on travaille et en même temps, on a un projet qu'on est en train de mettre en place. Donc, comme conseil que je donne, commence petit, fais-toi des petits plans, et essaye de justement gérer ces petits plans-là bien. Au fur et à mesure que tu te sens confortable avec les petits plans, tu augmentes et tu vas voir que tu seras une personne constante.
aussi, il faut comprendre que en toute chose, peu importe ce que nous sommes appelés à mettre en place, il faut s'armer justement de la pensée du sacrifice. C'est-à-dire que ce que tu veux mettre en place va te demander de souffrir un peu. Il faut accepter cela. Si ton ami dort pendant que toi tu es réveillé, ce n'est pas grave, tu as un objectif. Il faut que tu atteignes cet objectif, donc tu payes le prix qui va avec. Alors, j'espère que vous avez bien compris en fait tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On était en mode j'ai une question au Matinal Talks. Donc, je voulais aussi faire une petite dédicace à Marius Assémian. Je donnerai, comme d'habitude, son contact. C'est lui qui me fait justement toute la partie créa, etc. et tout. Il est vraiment super, impeccable, le service, rien à dire à ce niveau-là. Je suis comblée et j'espère que vraiment, vous qui allez le contacter, le rencontrer, vous allez être aussi comblés comme moi. Alors, on se donne rendez-vous dans 2 samedis. Donc, pas le 26, ça sera alors en 2021 par la grâce de Dieu. Et je vais essayer de retravailler, essayer de voir comment on peut rendre les choses un peu plus vivantes. Est-ce que vous aimeriez justement participer à cette expérience de live talk en discutant directement avec moi de certains projets, de certains sujets super intéressant. On va discuter de ça. Donc, on se dit dans 2 samedis et passez un super bon week-end. Je vais prendre juste le temps de vous saluer. Donc, salut Oriane, Samantha, Tata Léonie, Axel, Jenny, Consti. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci de toujours me suivre. Merci de partager ce que je fais. Et on se dit à la prochaine.